Shalom à tous. Merci d'être là. Merci de me recevoir chez vous. Merci de prendre part à ces enseignements. Ce matin, nous sommes dans la joie, car l'Esprit de Dieu a décidé de nous visiter et de nous enseigner. Car frères et sœurs, peuple de Dieu, n'oublions pas qu'il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Que l'Éternel, le Dieu très haut, nous protège et qu'il fasse briller sur nous sa lumière. Notre thème d'aujourd'hui, c'est simplement une question, et je vous la pose. Veux-tu être guéri? Ce matin, Jésus-Christ te pose cette question. Veux-tu être guéri? Frères et sœurs, peuple de Dieu, la guérison n'est pas simplement, ou elle ne s'applique pas uniquement pour les cas de maladie, mais elle peut aussi intervenir dans plusieurs domaines de nos vies. Chaque domaine de nos vies a besoin de la guérison. Chaque être humain a besoin de la guérison. Dans la vie, nous avons besoin de la guérison. Peu importe le domaine de notre vie qui a été affecté. Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ nous pose la question. Veux-tu être guéri? Et la Bible nous révèle que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir. Il est celui qui guérit toute infirmité. Et aujourd'hui, nous lirons notre texte de base dans le livre de Jean. L'évangile selon Jean. Vous savez, frères et sœurs, peuple de Dieu, le livre de Jean nous révèle non seulement la préexistence du Seigneur Jésus-Christ, mais elle nous révèle aussi les actions étonnantes que Jésus-Christ a eu à accomplir sur terre. Elle nous révèle les actions étonnantes que Jésus-Christ a accomplies sur terre. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la rencontre que Jésus a eue avec les malades. La Bible nous révèle qu'en Galilée, il y avait plusieurs personnes qui souffraient pendant plusieurs années. Il y avait des gens que la maladie avait affligés. Et dans le livre de Jean, Jean nous révèle que le Seigneur a eu plusieurs rencontres, pas seulement avec les malades, mais le Seigneur Jésus-Christ avait rencontré Nicodème. Nicodème, c'était le maître de la loi juive à cette époque-là. Et dans cette rencontre, Jésus parle à Nicodème, il dit à Nicodème, « Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né d'esprit et d'eau. » Comme pour dire, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de l'esprit. Car celui qui est né de la chair appartient à la chair, mais celui qui est né de l'esprit appartient à l'Esprit Saint. Et toujours dans les livres de Jean, Jean nous parle de la rencontre que Jésus a eue avec la femme samaritaine, où Jésus-Christ se révèle comme le source de vie. Jésus va dire à la femme samaritaine, « Celui qui s'approche de moi, n'aura plus jamais soif, car l'eau que je donne la vie éternelle. » Jésus-Christ s'adresse à la femme samaritaine
il lui dit, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ est la source de vie qui donne une vie éternelle. Mais le vif de notre message aujourd'hui, c'est la rencontre que le Seigneur a eue avec des malades. Et la Bible nous révèle qu'en Galilée, c'est là où Jésus-Christ a commencé sa vie publique. C'est là où il a commencé son ministère. Et la Bible nous révèle que Jésus-Christ parcourait toute la Galilée. Et lorsqu'il parcourait toute la Galilée, il enseignait la parole de Dieu dans des synagogues, c'est-à-dire dans des maisons de prière. Et il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà pourquoi sa renommée fut répandue et on lui emmenait toutes sortes de malades et il leur guérissait. Voilà pourquoi une grande foule le suivit et il crut en lui et en sa parole. Pourquoi? À cause de signes étonnants qu'il accomplissait en Israël. Et ce texte se trouve dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23. Et aussi Actes des Apôtres chapitre 10, à partir du verset 38, nous révèle que la puissance du Saint-Esprit accompagnait Jésus-Christ dans tout ce qu'il accomplissait sur terre. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 38. Nous savons tous comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Jésus-Christ y libérait des personnes prisonniers de l'esprit du mal. Alors nous allons lire notre texte de base dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 43 jusqu'au verset 53. Jean chapitre 4, à partir du verset 43 jusqu'au verset 53. Jusqu'au verset 54, excusez-moi. Jean chapitre 4, à partir du verset 43 jusqu'au verset 54. La Bible nous parle du retour de Jésus en Galilée. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléennes qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Alors Jésus retourna à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus-Christ lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. »
Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demande à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Alors le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus-Christ lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa famille. C'est le deuxième signe étonnant que Jésus accomplit. Cela se passe quand il revient de Judée en Galilée. La Bible nous révèle que Jésus revient de Judée et il va en Galilée. Il se décide de retourner en Galilée et nous savons que c'était en Galilée où il avait accompli son tout premier miracle, où il avait changé l'eau en vin, où il s'était révélé comme le Dieu créateur. Mais notre texte de base aujourd'hui nous parle que Jésus guérit le fils d'un officier du roi. À Capernaum, une ville proche de Galilée, entre Capernaum et Galilée, 30 à 50 kilomètres qui séparaient ces deux villes. Et Jésus décide de revenir à nouveau en Galilée, à Cana. Et l'officier du roi de Capernaum apprend que le Seigneur Jésus se trouvait en Galilée. Alors cet officier du roi de Capernaum va décider d'aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ pour lui demander de l'aide. Car le fils de cet officier était très malade et tout le monde pensait que son fils va mourir. Même l'officier du roi lui-même ne pensait pas que son fils pouvait retrouver la vie, car il était proche de la mort. C'est la Bible qui nous révèle cela. Alors l'officier a entendu dire que Jésus-Christ venait à Cana en Galilée. Alors il décide de tout laisser et d'aller à Cana en Galilée. Il décide de quitter Capernaum pour se rendre en Galilée pour rencontrer Jésus-Christ. Et vous allez remarquer que l'officier du roi de Capernaum arrive en Galilée et il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et il va dire à Jésus-Christ, « Je t'en prie, viens à Capernaum pour guérir mon fils, car mon fils est mourant. » Nous voyons l'officier du roi supplier le Seigneur Jésus-Christ. Il s'incline devant le Seigneur et il dit au Seigneur, « Je t'en prie, mon fils est mourant. Tu es le seul qui peut guérir mon fils. » Et Jésus lui répond, « Vous voulez voir des signes et des choses extraordinaires pour croire. » Vous voyez, Jésus-Christ reconnaît que la foi des hommes est basée dans des signes étonnants, dans des miracles qu'il accomplissait parmi eux. Vous voulez voir des signes et des choses extraordinaires, sinon vous ne croyez pas. Alors le fonctionnaire va encore supplier le Seigneur. Il va dire au Seigneur, « Seigneur, viens chez moi avant que mon enfant meure. » Et écoutez la réponse du Seigneur Jésus-Christ.
Jésus va dire à l'officier du roi, va chez toi, car ton fils est bien vivant. Frères et sœurs, une telle réponse, lorsqu'on la reçoit et lorsqu'on n'a pas la foi, il est difficile de croire. Mais la Bible nous révèle que cet officier du roi de Capernaum a cru à la parole que le Seigneur lui avait dite, et il est parti. Entre Capernaum et Galilée, 30 à 50 kilomètres qui séparent ces deux villes. L'enfant de l'officier du roi de Capernaum se retrouvait non en Galilée, mais il s'est retrouvé dans une autre ville à Capernaum. Mais la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu se déplacer. Il n'avait même pas besoin de se déplacer, car il suffisait simplement une parole et la situation change. Vous allez remarquer, lorsque l'officier du roi de Capernaum a cru à la parole du Seigneur, la Bible nous révèle, il s'est mis en chemin pour rentrer à Capernaum, pour voir réellement si la parole de Jésus-Christ pouvait produire un résultat. L'homme croit à la parole de Jésus et il part. Alors pendant qu'il est en chemin, ses serviteurs viennent à sa rencontre et ils lui disent, « Ton enfant est bien vivant. » Alors le fonctionnaire s'étonne. Il leur demande, « À quelle heure est-ce qu'il s'est trouvé mieux ?» Et les serviteurs lui répondent, « Hier, dans l'après-midi, la fièvre l'a quitté. » Alors, l'officier du roi de Capernaum se rappelle que c'était à la même heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est bien vivant. » Oh, gloire à Dieu. Que toute l'honneur soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père s'aperçoit que c'était à la même heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est bien vivant. » Alors la Bible nous révèle que l'officier du roi de Capernaum croit en Jésus-Christ, lui et toute sa famille. Voilà le deuxième signe étonnant que Jésus venait d'accomplir à Cana. Jésus se révèle comme celui qui n'est pas limité géographiquement. Frères et sœurs, peuple de Dieu, la présence réelle de Jésus-Christ n'est pas limitée par sa présence physique. Simplement une parole venant de lui et ta situation peut changer. La guérison peut entrer dans ta vie. La Bible nous révèle que l'officier du roi de Capernaum a cru à la parole que Jésus-Christ avait dite et il a continué son chemin. C'est ça la foi, frères et sœurs. La foi, se croire à ce que le Seigneur t'a dit et tu continues ton chemin. Jean chapitre 4 à partir du verset 50. Jésus va dire à l'officier du roi de Capernaum, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et la Bible dit, cet homme a cru à la parole. Cet homme savait qu'il n'avait pas forcément besoin que Jésus-Christ puisse aller à Capernaum, même si il avait supplié le Seigneur pour que le Seigneur vienne avec lui à Capernaum. Mais l'officier savait que si Jésus-Christ pouvait simplement dire une parole et son fils, la guérison
devait arriver dans la vie de son fils. Et la Bible dit, cet homme a cru à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et la guérison est entrée dans sa maison. Et lui et toute sa famille ont cru à la parole du Seigneur. La fin de cette histoire nous montre que toute la famille de cet officier ont cru en Jésus-Christ à cause du miracle et des choses étonnantes qui venaient de se passer. Voilà pourquoi le Seigneur lui avait dit, vous voulez voir des actions étonnantes pour croire. Et ça me rappelle, le Seigneur Jésus-Christ disait toujours à ses disciples, vous verrez encore des signes étonnants, car parmi vous, je suis venu accomplir la volonté du Père. Que votre foi ne se fonde pas uniquement dans la parole, mais que votre foi se fonde aussi dans la puissance de Dieu. Comme pour dire que votre foi se fonde aussi dans des signes étonnants que le Seigneur accomplit parmi vous. Et la Bible nous révèle que cette histoire de l'officier, du fils de l'officier du roi qui était malade, a une grande fin, mais elle n'a pas un joyeux commencement. On a vu au commencement, l'officier du roi était très inquiet du problème de son fils. La douleur avait envahi son être. Il avait peur. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, Dieu est fidèle, frères et sœurs. La Bible nous révèle dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 12 que l'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et dans ce texte que nous venons de lire, dans cette histoire, le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé comme celui qui est fidèle à sa parole. Il s'est révélé comme celui qui veille à sa parole pour l'accomplir. Car la distance n'est pas une barrière pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a le pouvoir de guérir. Où que tu sois, sa main peut te toucher, mon frère, ma sœur. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement qu'il a le pouvoir de te guérir. La Bible dit, cet officier du roi de Capernaum a simplement cru à la parole que le Seigneur Jésus-Christ avait prononcée, car il savait que le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Et nous voyons, il se révèle aussi comme celui qui est omniprésent, car il possède plusieurs facultés d'être présent en tout lieu. Le Seigneur possède plusieurs facultés pour être présent en tout lieu. Il est omnipotent car il détient toute la puissance. À lui appartient toute la puissance. Il est omniscient car il sait tout. Il connaît la situation qui te dérange. Il connaît la maladie qui te tourmente. Et ce matin, il te pose la question, veux-tu être guéri? Toute la connaissance lui appartient. Rien n'échappe à son contrôle. Notre Dieu, il guérit. Et il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il sera toujours le même. S'il a guéri l'officier, le fils de l'officier du roi de Capernaum, lui qui était en Galilée, et le malade se retrouvait à Capernaum, il peut aussi le faire avec toi. Tu n'as pas besoin de sa présence physique. Il peut te toucher là où tu es. Il peut te guérir. Mais crois simplement. Crois en ce qu'il t'a dit. Attache-toi à sa parole. Attache-toi à sa parole, frères et sœurs. Lisons Ésaïe 55 à partir du verset 10. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 10.
comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. L'Éternel dit, comme la pluie et la neige descendent sur terre, la pluie et la neige tombent du ciel et arrosent la terre, elle n'y retourne pas sans produire un résultat. La pluie et la neige rendent la terre fertile. De la même façon, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne revient pas vers lui sans résultat. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel prononce une parole, la parole doit accomplir la mission qui lui a été confiée. Et Jésus-Christ, lorsqu'il prononce une parole dans ta vie, la parole qu'il prononce doit accomplir une mission. Et ce matin, il te pose la question, veux-tu être guéri? Et la mission de cette parole qu'il te pose, c'est apporter la guérison dans ta vie. Apporter la guérison dans ta vie. Et ce matin, l'onction de guérison est disponible. Que tout celui qui écoutera ce message, là où tu es malade, touche où tu es malade, et par le nom puissant de Jésus-Christ, tu retrouves la guérison. Tu retrouves la guérison dans ta vie. Jésus-Christ a accompli plusieurs actions étonnantes. Il a guéri plusieurs cas difficiles en Galilée. Et nous allons voir prochainement, il y avait en Galilée aussi une personne paralysée depuis 38 ans. Cette personne a souffert depuis 38 ans, affligé par la maladie. Mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous révèle que cet homme a pris son lit et il s'est mis à marcher. Nous verrons cela prochainement. Mais ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Sauveur omnipotent. Il est le Sauveur omniprésent. Crois à ce qu'il dit. Il dit qu'il va te guérir. Et il va te guérir. Il est fidèle. Il n'y a pas de barrière. Lui, il est partout, en tout lieu. Oui, il détient ces facultés-là. Voilà ce message que j'ai voulu partager avec vous ce matin. L'histoire du fils de l'officier du roi. Mais l'Éternel s'est révélé comme celui qui guérit. Et ce jour-là, toute la famille de l'officier ont cru. Frères et sœurs, c'est que l'Éternel est capable d'accomplir dans ta vie. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il accomplira dans ta vie. Plusieurs vont croire en lui. Plusieurs vont croire en lui, car ta situation, seul le Seigneur a la capacité de te guérir. L'officier du roi de Capernaum n'avait trouvé personne pour guérir son fils, mais il a appris que le Seigneur se trouvait en Galilée. Il a quitté Capernaum pour venir en Galilée, car il avait foi. Il savait
que le voyage qu'il effectue n'est pas en vain. Il savait qu'il va rencontrer le Seigneur et il savait que le Seigneur a la capacité de guérir son fils. Voilà pourquoi, quand le Seigneur lui a répondu, « Va et ton fils vit », il a cru en cette parole. Il n'a pas discuté. Il n'a pas cherché à se justifier. Mais la Bible révèle qu'il a simplement cru. Il a placé sa foi. Il a placé sa confiance. Et avant même qu'il arrive à Capernaum, en chemin, on lui apprend que son fils a retrouvé des forces, que son fils vit. Et l'officier était dans l'étonnement. Il pose la question, « Quand est-ce que mon fils a retrouvé les forces? Parce que je l'ai laissé mourant. » On lui apprend que c'était à la 7e heure. Et il se souvient que c'était à la même heure que Jésus-Christ lui avait dit, « Ton fils est bien vivant. » Frères et sœurs, attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Attachons-nous à lui. Toute situation de ta vie peut changer simplement par une parole venant de lui. Il est le Dieu créateur. Rien n'est impossible à lui. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Que Dieu nous protège. À nous revoir prochainement. Et prochainement, nous verrons l'histoire de cet homme qui était paralysé pendant 38 ans. Et nous verrons comment par la parole, la guérison est entrée dans la vie de cet homme. Il a oublié le 38 ans de souffrance. Shalom.